Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver pour continuer de partager avec toi quelques réflexions sur l'Évangile d'aujourd'hui. C'est le fruit de ma prière. Je suis sûre que le Seigneur, l'Esprit Saint, va t'éclairer toi aussi pour ta journée, pour mieux incarner encore cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui à travers son Église. Alors, l'Évangile est toujours dans Saint Marc, au chapitre 9, c'est la suite d'hier. Ce que je trouve beau, c'est que Jésus dit à ses disciples qu'on va se souvenir d'un seul verre d'eau donné au nom de... Si quelqu'un appartient au Christ et que tu lui donnes un verre d'eau, le Seigneur va s'en souvenir. Ça m'a fait penser à tous nos bienfaiteurs. La famille Myriam n'existerait pas sans le soutien de personnes généreuses, de leur temps, de leurs moyens, de leur argent pour nous soutenir. Je trouvais ça tellement beau. Un seul verre d'eau et le Seigneur s'en souvient. Dieu est attentif aux plus petits gestes qu'on fait pour lui. Quelle délicatesse! Puis en même temps, il est aussi attentif à tout ce qui peut nous faire tomber et il nous prévient avec amour. Il ne veut pas qu'on soit une occasion de chute ou de scandale pour les autres et encore moins pour nous-mêmes. Alors, on peut dire que l'Évangile d'aujourd'hui est assez radical, merci. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Ton œil, arrache-le. On sait bien que c'est un langage qui nous interpelle à faire des choix décidés. Sœur Jeanne disait souvent, prenez une décision décidée, puis soyez fidèles à cela. Alors, le Seigneur nous invite aujourd'hui à ajuster, je dirais, notre vie à notre volonté éclairée par son Esprit Saint. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui peuvent me faire glisser en dehors d'un témoignage d'Évangile? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'a pas saveur d'Évangile? Le Seigneur peut nous éclairer si on lui demande et il faut savoir renoncer. Souvent, Sœur Jeanne, quand elle était jeune novice, elle disait « J'emploie le fameux couper court ». Coupe court à ça. Une tentation, une décision qui ne serait pas la bonne, mais couper court. Des fois, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la tentation. Il faut vraiment fermer la porte. Et je lisais dernièrement un texte de Jean Lafrance qui me touche beaucoup, c'est sur la sainteté. Puis il disait que le travail de l'abnégation du moi, c'est le travail capital de la vie. Puis qu'on peut être des personnes très bonnes, très généreuses, avec une vie intérieure profonde, un sincère et vif amour du Seigneur et des âmes, mais on ne sera pas des saints. Il appelle ça, il dit, c'est des saints manqués. Mon Dieu! C'est que ce qu'il manque, c'est une certaine plénitude dans le renoncement, une certaine profondeur d'abnégation et de totalité dans l'oubli de soi qui permet d'être complètement livré au travail de Dieu en moi, en toi. Écoute ça, c'est une citation du père de Guibert, un jésuite. « Aimer Dieu, le louer, se fatiguer, se tuer même à son service, autant de choses qui attirent les âmes religieuses. Mais mourir totalement à soi-même, obscurément dans le silence de l'âme, se déprendre, se laisser détacher à fond par la grâce de tout ce qui n'est pas pure volonté de Dieu, voilà l'holocauste secret devant lequel reculent la plupart des âmes, le point exact où leur chemin bifurque entre une vie fervente et une vie de haute sainteté. Le Seigneur est exigeant, mais il donne sa grâce, il est là. Et aujourd'hui, je lui demande pour toi cette
cette force d'âme, cet amour. Ayez du sel en vous-même. Que le Seigneur te donne de faire des choix pour lui. À chaque jour, il sait donner la lumière, il sait quoi nous demander pour que notre vie ait une saveur d'évangile. Et le monde a besoin de ton témoignage de vie. Je termine à travers une citation du pape François que je trouve très belle. Il a dit ça à des séminaristes, des jeunes en cheminement en juillet 2013. Il dit « Nous prêchons l'Évangile par l'exemple et ensuite par la parole. Mais avant tout, c'est dans notre vie que les autres doivent pouvoir lire l'Évangile. Cela sans crainte de nos défauts que nous cherchons à corriger et de nos limites que le Seigneur connaît, mais avec notre générosité à le laisser agir en nous. » Oui, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer pour qu'on puisse avoir cette joie de faire des choix radicaux, des décisions décidées pour le Seigneur. Et je suis sûre qu'il va nous combler de sa joie parce que ce qu'il veut, c'est notre bien, c'est notre sainteté, c'est ta sainteté. Je te souhaite beaucoup de joie dans tes décisions aujourd'hui et que l'Esprit Saint te saisisse pour être encore plus témoin de son amour. Au revoir et à bientôt. Jésus.